Bon les mecs, on va parler de ces médias, de ces merdias, parce que c'est le terme qui les définit le mieux. Dragon Ball, Vegeta atteint enfin une transformation inespérée. Ça peut être intéressant. Goku l'a atteint il y a plusieurs années maintenant en affrontant Majin Buu, BOU. Le stade de Super Saiyan 3 est toujours resté un mystère pour Vegeta. Super Saiyan God, Blue et même Super Saiyan 4. Oui, si on considère GT comme canon. Vegeta n'est jamais passé par le stade de Super Saiyan 3. En effet, jusqu'à maintenant en tout cas, c'est désormais fait. Ils ont marqué 2 fois en effet. C'est désormais fait, Vegeta a atteint ce stade tant attendu. Attendu par qui? On sait pas. Perso, je m'en fous de Vegeta SSJ 3. J'aimais pas le Super Saiyan 3 avant. Je l'aime un peu plus maintenant. Mais ça doit rester une exclusivité de Goku et de Gotenks. Ignoré par Akira Toriyama pendant des années, le stade de Super Saiyan 3 a finalement été atteint par Vegeta dans le dernier épisode de Super Dragon Ball Heroes. SDBH n'a rien à voir avec Akira Toriyama. Il a créé Dragon Ball. SDBH est un produit dérivé, il s'en balèque. Face à son homologue Xeno, ils ont vu l'épisode parce que c'est Vegeta Xeno qui se transforme en Super Saiyan 3. C'est pas Vegeta normal face à Vegeta Xeno. Vegeta va finalement atteindre ce stade passé sous silence pendant des années, à l'instar de Goku ou Goten. Goten qui se transforme en Super Saiyan. Pas de Super Saiyan 2, ni de Super Saiyan 3. Mais on va leur laisser le bénéfice du doute, il voulait probablement dire Gotenks. Vegeta écope d'une longue chevelure blonde aux reflets dorés et voit ses sourcils disparaître dans l'oblivion. Ouais, tu décris le SSJ3, c'est bien. Même si certains jeux vidéo permettaient aux joueurs d'incarner un Vegeta Super Saiyan 3, c'est la première fois que cette forme est visible dans l'animé. Ce n'est pas l'animé, c'est un produit dérivé. Une première, alors qu'Akira Toriyama expliquait encore en 2017 pourquoi Vegeta passait outre ce stade. La raison première n'est autre que le nombre de détails nécessaires au Super Saiyan 3. Avec un épisode par semaine, les animations, de même que la longueur des cheveux, sont un calvaire pour le mangaka. Bon, je vous renvoie au DB React numéro 72 ou 72 pour les Français sur la chaîne de DB Times, qui explique en long, en large et en travers pourquoi c'est du bullshit. Mais en gros, Toriyama est mangaka, il n'a rien à voir avec l'animation. Il s'en bat les couilles. Et si c'était un calvaire, même pour les animateurs, ils n'auraient pas sorti Goku SSJ 3 dans Dragon Ball Super. C'est pour économiser du temps et par conséquent de l'argent que Vegeta n'a jamais atteint le stade de Super Saiyan 3. Non. Et pourtant, dans ce dernier épisode en date de Super Dragon Ball Heroes, Vegeta réalise l'impossible alors que les fans s'étaient accommodés de cette absence avec le temps. Une saga décidément pleine de surprises qui parvient encore à séduire près de 4 décennies après ses débuts en 84. Quels fans veulent Vegeta SSJ3? Non, sérieusement, quels fans veulent Vegeta SSJ3? On n'en a pas besoin. Bon, la vidéo a coupé à 5 minutes réglementaires parce que mon appareil photo n'est pas fait pour les vidéos. Bon, bah je vais le faire moi-même. Vegeta n'a pas besoin du Super Saiyan 3, en résumé. À la fin du manga, il arrête les combats, donc l'entraînement, donc n'a pas besoin de passer SSJ3. Et avec Dragon Ball Super, donc Battle of Gods, Fukatsu no F, puis l'anime et le manga, il a le SSJ God. Donc n'a pas besoin de régresser au Super Saiyan 3. Puis après à le SSJ Blue. Donc maintenant, si vous voulez un Vegeta Super Saiyan 3 dans l'anime, attendez la version Blue. Allez, ciao!